Le système de freinage d'un véhicule est un élément crucial pour la sécurité. Il est conçu pour ralentir ou arrêter le mouvement du véhicule en convertissant l'énergie cinétique en chaleur par frottement. Voici une vue d'ensemble des composants principaux d'un système de freinage automobile. 1. Frein à disque. Les freins à disque sont l'un des types les plus courants de systèmes de freinage. Ils sont composés d'un disque fixé à la roue et d'un étrier contenant des plaquettes de frein. Lorsque la pédale de frein est actionnée, les plaquettes sont pressées contre le disque, créant ainsi une friction qui ralentit le véhicule. Les freins à disque sont l'un des types les plus courants de systèmes de freinage utilisés dans les véhicules automobiles. Ils offrent un meilleur refroidissement et une meilleure performance que les freins à tambour, ce qui les rend populaires, en particulier sur les roues avant de nombreux véhicules modernes. Voici comment fonctionnent les freins à disque. Composants principaux. Astérisque disque de frein, astérisque le disque de frein, également appelé rotor, est une pièce métallique fixée à la roue. Lorsque le frein est appliqué, les plaquettes de frein sont pressées contre les surfaces du disque, créant une friction qui ralentit la rotation de la roue. Plaquettes de frein. Les plaquettes de frein sont constituées de matériaux frictionnels, comme la céramique, le métal frité ou le composite organique, et sont fixées à l'intérieur de l'étrier. Lorsque la pédale de frein est actionnée, les plaquettes sont pressées contre le disque pour générer la force de freinage. Étrier de frein. L'étrier de frein est une pièce métallique qui abrite les plaquettes de frein. Lorsque la pression hydraulique est appliquée, l'étrier se referme, pressant les plaquettes contre le disque de frein. Fonctionnement du système. Lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein, le maître-cylindre génère une pression hydraulique. Cette pression est transmise aux étriers de frein situés près des roues. Les étriers de frein se ferment, pressant les plaquettes de frein contre les surfaces du disque. La friction entre les plaquettes et le disque ralentit la rotation de la roue, ralentissant ainsi le véhicule. Avantages des freins à disque. Meilleure dissipation de la chaleur. Les freins à disque dissipent la chaleur plus efficacement que les freins à tambour, ce qui les rend plus adaptés à des conditions de freinage intensif. Meilleure performance. Ils offrent généralement une meilleure performance de freinage, en particulier à des vitesses élevées. Moins d'usure. Les freins à disque ont tendance à s'user plus uniformément et sont généralement plus faciles à entretenir que les freins à tambour. Les freins à disque sont devenus un standard dans de nombreux véhicules en raison de leur efficacité et de leur performance supérieure, en particulier sur les roues avant des voitures et sur les 4 roues des véhicules plus performants. Freins à tambour moins courants de nos jours. Les freins à tambour sont constitués d'un tambour fixé à la roue et d'un ensemble de garnitures de freins à l'intérieur du tambour. Lorsque les freins sont appliqués, les garnitures sont pressées contre le tambour pour créer une friction. Maître-cylindre. Le maître-cylindre est un composant hydraulique qui convertit la pression exercée sur la pédale de frein en pression hydraulique. Cette pression est ensuite transmise aux étriers, pour les freins à disque, ou aux cylindres de roue, pour les freins à tambour, pour actionner les plaquettes ou les garnitures. Servo-frein. Assistance au freinage. Le servo-frein, également appelé boosté de frein, amplifie la force appliquée à la pédale de frein. Cela facilite l'application des freins, surtout lorsqu'on les actionne à partir d'une vitesse élevée. Fluide de frein. Le liquide de frein transmet la pression du maître-cylindre aux étriers ou cylindres de roue. Il a une température d'ébullition élevée pour éviter la vaporisation sous l'effet de la chaleur générée lors du freinage. Système anti-blocage, ABS. L'ABS empêche les roues de se bloquer pendant le freinage intense, ce qui permet au conducteur de maintenir le contrôle directionnel du véhicule. Il fonctionne en modulant la pression hydraulique appliquée aux freins individuels. Le système anti-blocage, ABS, est une technologie de sécurité automobile conçue pour éviter le blocage des roues pendant le freinage d'urgence. L'objectif principal de l'ABS est de maintenir la direction du véhicule et d'améliorer le contrôle du conducteur lors d'un freinage intense. Voici comment fonctionne le système ABS. 1. Capteur de vitesse des roues. Chaque roue est équipée d'un capteur de vitesse qui mesure la rotation de la roue. Ces capteurs envoient en temps réel des informations sur la vitesse de rotation de chaque roue au système ABS. 2. Unité de commande ABS. L'unité de commande ABS analyse les données provenant des capteurs de vitesse des roues. Elle surveille la décélération de chaque roue et détecte tout signe de blocage imminent. 3. Actionneurs hydrauliques. Lorsqu'un blocage est détecté,
L'unité de commande ABS envoie des signaux aux actionneurs hydrauliques situés dans le système de freinage. Ces actionneurs modulent la pression hydraulique dans les conduites de frein, permettant ainsi de relâcher momentanément la pression sur les freins. 4. Relâchement et réapplication rapide. Lorsqu'un blocage est imminent, le système ABS relâche rapidement la pression sur les freins, permettant à la roue de tourner à nouveau. Une fois que la roue est libre de tourner, la pression est réappliquée. Ce processus est répété plusieurs fois par seconde, en fonction des conditions de conduite. 5. Maintien de la direction. En permettant aux roues de tourner même pendant le freinage d'urgence, l'ABS aide à maintenir la direction du véhicule. Cela donne au conducteur un meilleur contrôle de la trajectoire du véhicule, réduisant ainsi le risque de dérapage ou de perte de contrôle. Avantages de l'ABS. 1. Maintien du contrôle. L'ABS aide à maintenir la direction du véhicule pendant le freinage d'urgence, améliorant ainsi la stabilité et le contrôle du conducteur. 2. Réduction de la distance de freinage. En empêchant le blocage des roues, l'ABS peut réduire la distance de freinage, surtout sur des surfaces glissantes. 3. Prévention du dérapage. Éviter le blocage des roues réduit le risque de dérapage, ce qui est particulièrement important dans des conditions routières glissantes. L'ABS est devenu une caractéristique standard dans de nombreux véhicules modernes, contribuant significativement à la sécurité routière en permettant aux conducteurs de maintenir un meilleur contrôle lors de freinage d'urgence. 7. Répartiteur de freinage. Le répartiteur de freinage ajuste la pression hydraulique entre les freins avant et arrière pour optimiser l'efficacité du freinage. 8. Capteurs ABS et ESP. Les capteurs ABS, système anti-blocage, et ESP, programme électronique de stabilité, fournissent des informations sur la vitesse des roues et la stabilité du véhicule, permettant aux systèmes électroniques de réguler le freinage en fonction des conditions de conduite. Les capteurs ABS, Anti-Lock Braking System, et ESP, Electronic Stability Program ou programme électronique de stabilité, sont deux composants clés dans les systèmes de sécurité automobile modernes. Bien qu'ils aient des fonctions distinctes, ils partagent souvent des capteurs pour recueillir des informations essentielles sur la dynamique du véhicule. Voici une explication de chacun de ces systèmes et de leurs capteurs. 1. Capteur ABS, Anti-Lock Braking System. Fonction. Les capteurs ABS mesurent la vitesse de rotation individuelle de chaque roue du véhicule pendant le freinage. Emplacement. Un capteur ABS est installé près de chaque roue, généralement sur le moyeu ou près du système de freinage. Fonctionnement. Lorsqu'un freinage intense est détecté et qu'un risque de blocage d'une ou plusieurs roues est présent, le système ABS relâche rapidement la pression sur le frein concerné, puis la réapplique de manière pulsée. Ces changements rapides de pression permettent à la roue de continuer à tourner plutôt que de se bloquer. 2. Capteur ESP, Electronic Stability Program. Fonction. Les capteurs ESP surveillent en permanence la direction du véhicule et détectent tout écart indésirable par rapport à la trajectoire souhaitée. Emplacement. Les capteurs ESP sont généralement les mêmes que ceux utilisés par le système ABS, car ils mesurent également la vitesse de rotation des roues. Fonctionnement. Si le capteur ESP détecte une perte d'adhérence ou un glissement excessif des roues par rapport à la direction souhaitée du véhicule, le système ESP intervient. Il peut ajuster individuellement la puissance de freinage à chaque roue ou réduire le couple moteur pour aider à corriger la trajectoire. Avantages combinés. L'utilisation de capteurs partagés entre l'ABS et l'ESP permet une surveillance intégrée de la dynamique du véhicule. Ces systèmes combinés contribuent à maintenir la stabilité du véhicule en situation d'urgence, minimisant le risque de blocage des roues pendant le freinage et aidant à éviter la perte de contrôle en cas de glissement ou de dérapage. En résumé, bien que l'ABS et l'ESP aient des objectifs distincts, prévenir le blocage des roues versus maintenir la stabilité directionnelle, ils partagent souvent des capteurs pour surveiller les paramètres essentiels et agir de manière coordonnée pour améliorer la sécurité routière. Un système de freinage bien entretenu est essentiel pour assurer la sécurité sur la route. Il est recommandé de faire vérifier régulièrement le système de freinage et de remplacer les pièces usées conformément aux recommandations du fabricant.